Alors, je suis de retour avec une nouvelle vidéo, donc je suis super contente d'être de retour. Aujourd'hui, on va partir pour une 29e page, donc je vais vous lire les ouvrages que je compte lire le mois prochain et je vais vous lire à cette occasion la 29e page de ces 3 ouvrages. Donc pas de surprise, j'aurai 3 ouvrages le mois prochain. Ces ouvrages sont donc des collaborations en quelque sorte, donc des lectures communes. J'ai 2 lectures communes, donc 2 des ouvrages que je vais vous présenter avec des amis. Donc je vais vous expliquer tout ça, et l'autre ouvrage ce sera donc avec une autre booktubeuse donc que vous connaissez, ou que si vous ne connaissez pas vous allez pouvoir donc la connaître. C'est Nostalgie Lily Rose, voilà, Nostalgique Lily, moi je dis le plus souvent. Je suis contente de faire cette collaboration parce que j'ai remarqué que ma passion donc pour les livres est bien là, et que mon entourage aussi arrive à accepter tout ça et m'accompagner dans mes lectures. Donc je remercie ces personnes qui ont voulu lire ces ouvrages avec moi. La plupart de ces personnes m'ont aussi proposé, donc ça me fait vraiment plaisir. Vraiment merci d'avoir pensé à moi, et puis ça me met en joie vraiment. Donc c'est parti, sans plus tarder. On commence avec le premier ouvrage. Je ne sais pas si je vais les lire dans cet ordre, mais voilà. On commence donc avec Allah n'est pas obligé de Kuruma, Amadou Kuruma. Donc je l'ai aux éditions Point. Voilà, celui-ci. Je vais vous lire la page 29 qui n'est pas courte, qui est juste ici. Voilà. Donc je suis ravie. C'est parti, et je vous expliquerai avec qui je lis donc cet ouvrage, et voilà, et je vous expliquerai le reste par la suite. Mon papa, il a fait 3 enfants avec ma mère, ma soeur Mariam et ma soeur Fatouma. Mon père, il était un gros cultivateur et un bon croyant qui nourrissait bien ma maman. Grand-mère a dit que mon père est mort malgré tout le bien qu'il faisait sur terre, parce que personne ne connaîtra jamais les lois d'Allah et que le Tout-Puissant du ciel s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de faire toujours juste tout ce qu'il décide de réaliser sur terre ici-bas. Ma maman est morte pour la raison que Allah l'a voulu. Le croyant musulman ne peut rien dire ou reprocher à Allah, m'a dit l'imam. Il a ajouté que ma mère n'est pas morte par sorcellerie, mais par son ulcère. Sa jambe a continué à pourrir à cause qu'il n'y avait plus personne pour la guérir après la disparition de l'exciseuse et de son fils, et que sa maladie n'était pas une maladie à soigner dans un dispensaire du blanc. À cause aussi que le temps que Allah lui avait accordé sur terre était terminé. L'imam a ajouté que ce n'était pas vrai ce que les vieillards crasseux étaient venus raconter. Ce n'est pas vrai que maman mangeait elle-même dans la nuit par sorcellerie dans sa plaie pourrie. Ça m'a refroidi le cœur et je commençais à pleurer ma mère. L'imam a dit que je n'avais pas été un garçon gentil. L'imam, dans le village, c'est le marabout à la barbe abondante qui, les vendredis à 13 h, dirige la grande prière. C'est pourquoi j'ai commencé à bien regretter. Et toujours maintenant, ça me fait mal, ça brûle mon cœur quand je pense à la mort de maman. Alors c'est très touchant. Je sais que c'est un petit garçon qui parle et qu'on va partir normalement, qu'on va partir au Liberia, s'il me semble. Et donc pourquoi je lis cet ouvrage, petite explication, parce que j'ai quelqu'un qui aimait vraiment Kuruma, que j'ai rencontré récemment. Et quand j'ai fait mes recherches, parce que j'avais déjà entendu le nom avec le prix, et aussi quand j'étais plus jeune, et parce que cette personne me rappelle une personne de ma famille, donc Amadou Kuruma me rappelle quelqu'un de ma famille, et du coup ça m'a intriguée et j'ai été chercher toutes ses œuvres, et le titre qui m'a le plus frappé c'était donc Allah n'est pas obligé, et du coup j'ai choisi de lire celui-ci que je lirai avec un ami que vous aurez certainement la chance de rencontrer, parce que je vous dirai pas, mais restez connectés pour ça. Et du coup on va lire ça en juin, et je suis super contente, et merci de m'accompagner dans cette lecture, parce que
ça me fait plaisir de lire ça avec toi déjà. Ça me fait plaisir de lire tout court et avec toi et on pourra partager sur les sujets, les thèmes, etc. Voilà, donc on part avec Amadou Kourouma. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas. Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc je fais cette vidéo un petit peu tôt, au moins 2 semaines avant le mois de juin. Comme ça, vous allez au moins choisir l'un des ouvrages ou tous et les lire avec nous. Voilà, et puis je laisserai peut-être un hashtag pour que vous puissiez me taguer ou autre, me mentionner, etc. Dans vos lectures communes, dans nos lectures communes. Voilà. On continue. Deuxième ouvrage que je souhaite lire, Une si longue lettre de Mariam Abba. Donc je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui l'ont déjà lu. Moi je ne l'ai pas encore lu. Je suis contente de le lire enfin. Donc c'est aux éditions du Ricochet désormais. Donc Une si longue lettre que tout le monde connaît. Que je vais lire avec donc Nostalgique Lily. Et puis voilà, je vais vous lire la page 29. La 29e page. Elle est très courte malheureusement parce que c'est la fin de chapitre. Mais je pense que ça va vous donner une idée de ce qui se trouve un petit peu au moins dans le chapitre et dans l'œuvre. C'est parti. Bintou ne mentionnait pas certains objets et meubles mystérieusement disparus ou frauduleusement soustraits. Tu me connais excessivement sentimentale. Ce qu'on exhibait de part et d'autre ne me plaisait pas du tout. Voilà, très court, peut-être révélateur, mais en tout cas, c'est cette lecture que je vais lire donc avec Nostalgique Lily. Je vous mettrai également sa chaîne en barre d'infos. Et c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, que j'aime beaucoup, et elle m'a proposé de faire une lecture commune et du coup j'ai choisi cet ouvrage qu'elle avait dans sa palle et aussi dans sa bibliothèque. Et merci d'avoir pensé à moi pour cette lecture commune. Toujours, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'espère que vous aurez l'occasion de vous procurer cet ouvrage et de nous accompagner dans cette lecture. Ou si vous souhaitez justement le relire, histoire de se remettre tout ça en tête et de nous accompagner. Et enfin, dernier ouvrage. Donc cet ouvrage que tout le monde connaît peut-être, 100 ans de solitude, que tout le monde a peut-être déjà lu. Aux éditions Point. Là je crois que c'est l'édition coffret qu'il y avait pour Noël. J'ai choisi cette édition parce que je trouve ça très joli. J'aime beaucoup cette couleur d'ailleurs. C'est un vert, vous le voyez un petit peu plus bleu je pense à la caméra, mais c'est un vert. Je l'aime beaucoup cette couleur. Et j'ai choisi de lire cet ouvrage parce que je l'avais déjà commencé une première fois, je n'avais pas accroché et puis là j'ai décidé de le lire. À la base, je devais le lire en espagnol parce que mon ami qui va lire cet ouvrage avec moi, je t'embrasse très fort, va lire en espagnol et voilà, j'ai hâte de partager cette lecture avec elle. Ça me fait trop plaisir de lire ça avec toi, ma belle. Et puis on a choisi, enfin moi j'ai choisi finalement de le lire en français parce que pour moi ce serait plus rapide, étant donné qu'en ce moment j'ai aussi pas mal de petites choses à régler et à lire du point de vue pro et perso. Donc j'ai choisi la facilité, mais peut-être que je reviendrai avec un autre ouvrage en espagnol. Et comme je vous disais, je souhaite m'améliorer dans d'autres langues que je maîtrise très peu ou que je désire maîtriser davantage. Donc 100 ans de solitude. Et c'est parti pour la 29e page. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez aller vous l'acheter en librairie et bien évidemment nous accompagner lors de cette lecture. Et puis qui sait, peut-être que vous aurez l'occasion de rencontrer mon ami. Voilà, et je vous remercie bien sûr si vous souhaitez lire ces ouvrages. Et je remercie encore mes amis qui veulent lire ces ouvrages avec moi. C'est parti. Des siècles plus tard, l'arrière-petit-fils du créole épousa l'arrière-petite-fille de la Ragonais. Voilà pourquoi, chaque fois que les folies de son mari la faisaient sortir de ses gonds, Ursula sautait 3 siècles d'événements fortuits en arrière et maudissait l'heure où François Drake attaqua Rio Hacha. Ce n'était qu'un simple moyen de se soulager car, à la vérité, ils étaient unis jusqu'à leur mort par un lien plus solide que l'amour, un commun remords de conscience. Ils étaient cousins,
l'un de l'autre. Ensemble, ils avaient grandi dans l'ancien hameau dont leurs ancêtres respectifs avaient fait, par leur travail et leurs règles de vie, un des meilleurs villages de la province. Bien qu'on eût pu prévoir depuis leur venue au monde qu'ils... Bien qu'on eût pu prévoir depuis leur venue au monde qu'ils deviendraient mari et femme, un jour où ils firent part de leurs intentions de se marier, leurs propres parents s'efforcèrent d'y mettre le holà. Ils craignaient que ces deux rameaux parfaitement sains de deux lignées, séculairement entrecroisées, ne connussent la honte d'engendrer des iguanes. Il y avait un précédent abominable. Une tante d'Ursula maria un oncle de José, Arcadio Buendia, eut un fils qui porta toute sa vie ses pantalons flottants aux jambes réunies en une seule et qui mourut vidé de tout son sang. Après 42 ans d'existence dans le plus pur état de virginité, car il était né et avait grandi, pourvu d'une queue cartilagineuse et en forme de tire-bouchon, avec une touffe de poils au bout. Une queue de cochon qu'au grand jamais il ne laissa voir à aucune femme et qui lui coûta la vie le jour où un ami boucher s'offrit à la lui couper d'un coup de hachoir. José Arcadio Buendia, avec l'insouciance de ses 19 ans, résolut le problème en une simple phrase. Peu m'importe d'avoir des petits cochons pourvu qu'ils parlent. C'est ainsi qu'ils se marièrent et la fête, avec fanfare et feux d'artifice, dura 3 jours. Dès lors, ils auraient pu vivre heureux si sa mère n'avait terrorisé Ursula avec toutes sortes de prédictions sinistres concernant sa descendance, au point d'obtenir qu'elle se refusa à consommer le mariage. Voilà, 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Donc si vous ne le savez pas, cet ouvrage aussi est également dans ma liste des ouvrages que j'aimerais lire en 2020. Je vous laisse la vidéo juste ici que vous allez pouvoir visionner. Ce sont les 3 ouvrages que je désire lire donc le mois prochain, au mois de juin, avec donc des amis, dont une youtubeuse pour une si longue lettre. Et j'espère que vous allez pouvoir nous accompagner dans cette lecture. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bisous, merci encore.